internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce vendredi 16 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les autorités sénégalaises ont décidé qu'à partir du 1er novembre 2020, personne ne pourra plus entrer au Sénégal sans auparavant avoir fait le test du coronavirus. Et ce test doit dater d'une semaine. Le Sénégal est le troisième pays où il y a plus de gens qui chôment. Oui, le nombre de personnes sans emploi et le manque de travail se maintiennent à un niveau élevé en Afrique. En effet, dans un rapport de l'Organisation internationale du travail, le Sénégal occupe la troisième place sur les 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé dans le monde. Le Burkina Faso est à la tête de ce classement, suivi de la Syrie. L'affaire opposant les héritiers de Serigne Khadir Mbacké au président directeur général de Dangote, El Hadji Aliko Dangote, a été débattue hier au tribunal de Dakar. Selon le journal Le Soleil, les prévenus Dangote et 3 de ses collaborateurs sont accusés d'avoir illégalement sorti Serigne Khadir Mbacké, décédé le 10 septembre 2010, de l'actionnariat de la société. Mais selon l'avocat de la défense, Maître Boissy, Dangote est actionnaire majoritaire et il a tout financé et que les héritiers de Serigne Khadir Mbacké n'ont jamais été lésés. En Afrique, 33 ans après le meurtre de Thomas Sankara, la famille du défunt peut enfin espérer la tenue prochaine d'un procès. Ce, depuis que le dossier a été confié au tribunal militaire de Ouagadougou. L'annonce a été faite le jeudi 25 octobre par les avocats de la famille de Sankara. D'ailleurs, le président Roch Marc Christian Kaboré a salué les avancées judiciaires sur le dossier de Sankara qui permettront de rendre justice à sa famille, rapportent nos confrères de Sene News. En Guinée, 24 heures de l'élection présidentielle, le centre de Conakry s'est réveillé vendredi dans un calme déconcertant à la fin d'une campagne électorale fiévreuse. Les forces de sécurité en bloquant les accès pour des raisons inconnues, selon des témoignages. À Ankwar, vers Afrique, aucune explication officielle n'a été obtenue à la mise en place de barrages bloquant l'accès au centre où se trouvent les centres de décision guinéens. Mais ces dispositions ont coïncidé avec des informations de la presse guinéenne non confirmées de sources officielles sur une mutinerie dans un camp militaire à Kendia, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale. En Côte d'Ivoire, l'opposition a franchi ce jeudi, jour de l'ouverture officielle de la campagne, un nouveau pas vers le boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre en demandant à ses partisans de boycotter les opérations électorales et la campagne en affirmant ne pas être concernée par le processus électoral. D'après les informations de Libération, 2 Sénégalais sont actuellement pris en otage à Benghazi en Libye par le maréchal Haftar. Ils sont présentement emprisonnés avec 8 Italiens, 6 Tunisiens et 2 Indonésiens. Selon le journal, ils sont détenus en otage par le maréchal Khalifa Haftar qui veut les utiliser afin de négocier la libération de 4 footballeurs écroués en Italie pour trafic d'êtres humains. Ces Sénégalais sont détenus depuis le 1er septembre dernier pour pêche illégale. Sur l'international, l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur les financements libyens de sa campagne électorale en 2007, a annoncé vendredi 16 octobre le parc national financier, confirmant une information de Mediapart. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne électorale. La police espagnole a procédé à l'arrestation de 11 ressortissants sénégalais soupçonnés d'appartenir à un groupe criminel. En effet, ces derniers, accusés de fraude bancaire et usurpation d'identité, auraient soutiré frauduleusement 97 millions de francs CFA sur des cartes bancaires volées. L'opération d'échange de plus d'un millier de prisonniers entre les rebelles Houthis et le gouvernement au Yémen a débuté avec le décollage de l'aéroport de Sanaa d'un premier avion transportant un groupe de soldats yéménites
libérés. Des avions transportant des prisonniers échangés par les belligérants ont décollé de 3 aéroports jeudi 15 octobre lors d'une opération qui a pour but de rapatrier environ 1000 hommes, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge. Cet échange de prisonniers est le plus vaste depuis le début du conflit, a souligné la Croix-Rouge qui organise l'opération. Contrairement à ses habitudes, le monarque saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud n'est pas venu se reposer à Tanger cet été en raison des très mauvaises relations entre son pays et le Maroc. Chaque année, il passait 2 mois à Tanger où il possède depuis 2015 un magnifique palais. Mais les temps ont changé et la ligne entre Riyad et Rabat est désormais bien parasitée. Son fils Mohammed Ben Salam, dit le prince héritier, est aujourd'hui détenteur du pouvoir réel, a interdit à son père de se rendre au Maroc. Après la joie de la libération de la désormais ex-otage Sophie Petronet, des interrogations émergent déjà. Selon Ouma.com, l'ancienne détenue a affirmé être musulmane. Pour certains, il s'agit d'un syndrome de Stockholm à l'égard de ses geôliers présumés djihadistes. Pour d'autres, Sophie Petronet a épousé la culture malienne, elle qui vit sur place depuis près de 20 ans. Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, car maintenant je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant vous. Tels ont été les mots vendredi matin de Sophie Petronet avant de quitter le Mali où elle a été retenue en captivité pendant 4 ans aux mains des djihadistes présumés, rapportent nos confrères de Ouma.com. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.